Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo organisation de mes pots à épices. Donc là vous voyez l'ancienne organisation, c'était des pots de chez Action. Et au fur et à mesure j'ai acheté des nouveaux pots, enfin des nouveaux épices, et puis après c'est devenu le bazar, voilà. Donc du coup là je vous montre l'ouverture de mes pots à épices que j'ai achetés chez Amazon. Donc je vous mettrai le lien en barre de description si vous souhaitez les mêmes. Donc c'est des pots en verre avec un capuchon en aluminium. Et il y a plusieurs, enfin il y a deux capuchons pour sortir les épices différents. Un avec des gros trous pour tout ce qui est ciboulette, etc. Et un avec des petits trous, on va dire, pour les épices fines. Ensuite, il y a un entonnoir qui est fourni avec. Il était un petit peu compliqué à utiliser. Mais voilà, ça l'a fait. Donc là, du coup, je vais vous montrer comment on met les capuchons. Il suffit simplement de les clipser par-dessus. Donc hyper simple, vraiment. Donc là, du coup, après, je vais vous montrer avec le second capuchon. Comment on va appeler ça? Un capuchon, non? Donc celui-là, un petit peu plus compliqué à mettre au début. J'avais pas trop compris comment ça fonctionnait. Mais j'ai réussi. Et donc, du coup, là, il y a un plus grand, comment ça s'appelle? Une plus grande ouverture, si vous voulez en mettre vraiment beaucoup ou mesurer avec cuillère à café et cuillère à soupe. Donc voilà. Après, du coup, je crois que je vous ai montré comment je colle les étiquettes. Donc, les étiquettes, c'est de ma création. Donc, c'est moi qui les ai réalisées. Elles sont waterproof, oilproof et UV-proof. J'ai eu du mal à trouver ce que je voulais parce que je voulais vraiment quelque chose qui se salit pas en fait. Parce que bah, les épices, forcément, ça tâche, donc je voulais absolument pas ça. Donc elles se lavent et c'est nickel. Donc elles sont repositionnables à un certain degré, hein, faut pas non plus forcer, hein. Faut pas les décoller toutes les 3 secondes. Mais voilà, au bout d'un moment, elles deviennent permanentes. C'est-à-dire que au bout de quelques minutes, que vous ne touchez pas, si vous essayez de le retirer, ça va être un peu compliqué. Donc vraiment, enfin, positionnez-la vraiment comme vous le souhaitez, rapidement, entre guillemets, avant que ça devienne permanent. Quand je dis quelques minutes, voilà, on s'entend bien, c'est une vingtaine de minutes, je pense. Là, j'ai pas testé, donc je vais pas vous dire de bêtises. Ensuite, j'ai fait mes bocaux que j'ai achetés chez Action, que j'ai mis plusieurs mois à avoir et qui m'en manquent encore parce que à chaque fois, c'est des ruptures, hein. Du coup, ceux-là, je trouve qu'ils sont pas trop repositionnables vu qu'ils sont grandes. Mais pareil, le waterproof, oilproof et UV-proof. Il y a deux tailles différentes, donc soit en longueur, soit en largeur, hein. Et je sais pas si je vous l'ai dit, mais toutes les étiquettes sont disponibles sur ma boutique. Forcément, si je vous les montre, c'est pas pour vous dire ah regardez, elles sont trop belles mes étiquettes, vous pouvez pas les avoir. Si si, bien sûr, vous pouvez les avoir. Mais voilà, c'est vraiment des étiquettes de qualité, j'insiste sur ce fait. Ensuite, là, je vous montre quand je remplis les bocaux, donc avec le petit entonnoir qui est fourni. Donc c'était un petit peu compliqué de remplir, entre guillemets, parce qu'il fallait que je le secoue, fallait que j'appuie, etc. Mais voilà. Sinon, ça s'est bien passé. Ça m'a pris, je pense, en tout, je pense j'en ai eu pour 2 heures, un truc comme ça, mais c'est aussi parce que je suis perfectionniste, donc forcément, fallait que ce soit tout bien, tout droit, tout nickel. Donc voilà, du coup, bah, je vais vous laisser un petit time-lapse avec de la musique. Et puis voilà, du coup, après, je vous reprends juste après.
Donc voilà, là je vous montre que c'est bien waterproof, je peux frotter, ça ne s'en va pas. On peut mettre énormément d'eau dessus, ça ne s'en va pas non plus. Je l'essuie avec un sopalin et c'est nickel. Donc voilà le résultat final. Franchement, je suis trop contente. C'était vraiment le tiroir à épices de mes rêves que j'ai réalisé. Ça m'a pris plusieurs mois, entre guillemets, parce qu'il me fallait absolument les étiquettes que je voulais. Et voilà, c'est chose faite. J'ai pris le temps et je suis extrêmement contente. Donc vous trouverez tout en barre d'infos, que ce soit les pois épices, le rack là blanc que vous voyez derrière pour ranger les épices, je les ai achetés sur Amazon. Et mes étiquettes, c'est sur ma boutique, donc ma boutique créative.com. Et puis voilà, j'espère que ça vous aura plu. Je vous remercie d'avoir regardé et je vous dis à la prochaine.